Alerte rouge. Quand il sera minuit, tous les employés du pétrole du Gabon entrent en grève. C'est une décision unanime qui a pour origine le mépris manifeste à printemps du président de la commission mise en place par les plus autorités du pays pour régler tous les désidératas, tous les problèmes dans le secteur pétrolier. On parle notamment de la rétroactivité de paiement parce qu'il y a eu pendant longtemps, pendant des années, une forme de disparité compte tenu du fait que vous avez des prestataires qui travaillent sur les mêmes sites pétroliers que des employés de Total, des employés de Perenco et des employés de Morel & Prom, à Dax, à Salah, mais qui ne sont pas payés de la même manière. C'est-à-dire qu'un prestataire et un employé d'une entreprise de pétrole font le même boulot, mais ne sont pas payés de la même façon, tout simplement parce que l'argent qui doit tomber dans l'enveloppe du prestataire, une bonne partie va dans la poche de son employeur ou du moins de la société qui le met en prestation. Et pendant longtemps, cette situation a perduré. Et quand il s'est agi de voir clair dans la situation, on a donc mis en place une commission pilotée par Arnaud Kali Tenganji, ancien membre du gouvernement sous Ali Bongo notamment. Mais ce dernier brille par une forme de clientélisme et de copinage. On vous explique, c'est très simple. C'est-à-dire que lui-même serait responsable d'une entreprise de prestation. Et la présidente de l'UPEGA serait elle aussi propriétaire d'une entreprise qui sous-traite avec une entreprise pétrolière. On comprend donc qu'aujourd'hui il y a blocage et ces derniers se seraient mis en tête comme ça de faire durer les choses, de faire traîner les choses jusqu'après la période électorale. Or, une fois le vote a eu lieu, la transition prend fin et donc la commission tombera dans une forme de caducité, n'aura plus lieu d'être. D'où la crainte des employés du pétrole qui, ayant constaté, après avoir interpellé plusieurs fois qui le droit, le président de la commission, les responsables de différents syndicats, et voyant que rien ne vient, puisqu'en même temps certains d'entre eux ont été licenciés, ils ont donc décidé de tout paralyser. Donc, dès qu'il sera minuit, tout est à l'arrêt. Allez-y donc dès maintenant faire le plein de carburant, faire le plein de gaz, parce qu'il n'y aura plus rien dans les stations-service. Parce que tout sera paralysé, parce que ces pères de famille, ces pères et mères de famille en ont marre d'être traités comme des bêtes de somme pour un travail qu'ils font avec le cœur, parce que c'est un métier qu'ils ont choisi. Beaucoup d'entre eux sont décédés. Cette affaire n'est pas allée au bout. Ok. Nous sommes les employés du secteur pétrolier. Nous avons été très longtemps maltraités, marginalisés par les sociétés étrangères dans notre pays. Aujourd'hui, nous disons trop c'est trop, plus jamais ça. Il faut que ça s'arrête. Nous avons fait à plusieurs reprises des appels aux autorités, aux syndicats, aux organisations syndicales. Personne n'a intervenu. Aujourd'hui, cette nuit à minuit, nous entrons dans une grève générale limitée sans service minimum. À partir de 0 heure cette nuit. Comme on vous l'a dit, comme vous avez certainement lu ça dans les réseaux sociaux, ce n'est pas des chantages, comme certains peuvent le penser. Ce n'est pas un chantage, c'est une vérité, c'est une réalité. Ceux qui doutent le verront clairement. On en a marre. On dit c'est fini, ça doit finir. Si on doit changer les choses dans ce pays, la restauration des institutions, il faut que la restauration passe dans tous les secteurs d'activité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est clair. C'est une première vidéo d'alerte. On revient avec plus de détails dans une autre vidéo. Mais d'ores et déjà, allez faire le plein. Très bien, on avance.